Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec Michael OM. Et aujourd'hui, nos Olympiens se sont imposés 2-0 à domicile au Vélodrome face au Stade Brestois. Moi qui avais pronostiqué ce score-là pour notre OM, et bah aujourd'hui j'ai eu le bon pronostic. Et du coup, c'est une victoire qui fait du bien. Alors, suite à cette victoire, notre OM prend la deuxième place à égalité de points avec l'AS Monaco qui a fait hier soir 3 partout face au FC Nantes. Donc on est à égalité de points avec eux. Monaco qui sont pour l'instant en tête de la Ligue 1. On a débuté la rencontre dans un 4-4-2. Paul Lopez qui était dans les buts, qui a fait plutôt un bon match aujourd'hui. Pas de gaffe de la part de Lopez. Lopez qui a été solide dans les cages. Ensuite, la défense centrale, c'était Samuel Gigot, accompagné de Chancel Mbemba, qui a été buteur grâce à un magnifique coup de tête. Donc Mbemba qui a ouvert le score dès la 4e minute, si je dis pas de bêtises. Ensuite, les latéraux, c'était Renan Lodi à gauche et Jonathan Klaus à droite. En milieu de terrain, il y a eu le duo Verretou-Rongier. De toute façon, il n'y avait pas il y a pas le choix parce que Geoffrey Kondogbia sera absent pendant 6 semaines dû à sa blessure face à Metz. Voilà, qu'il est sorti sur blessure. Et ensuite, les côtés au milieu de terrain, il y avait Amin Harit à gauche et Ismail Assar à droite qui a été lui aussi buteur aujourd'hui. C'est lui qui a marqué le but du break en deuxième mi-temps. Et en attaque, c'était Aubameyang accompagné de Iliman Ndiaye. Donc, dans l'entame de match, l'entame a été plutôt réussite du côté olympien. Voilà, avec ce magnifique coup de tête de Mbemba, voilà, qui ouvre le score dès la 4e minute. Ensuite, l'OM était beaucoup moins offensif après l'ouverture du score. Les Brestois ont été plutôt dangereux dans les contre-attaques. Les Brestois qui ont fait beaucoup de centres dans la surface olympienne, mais heureusement que les têtes brestoises allaient toutes sur notre gardien Paul Lopez. Heureusement pour nous. Donc c'est sûr qu'après l'ouverture du score, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Mais ensuite, en deuxième mi-temps, bah, il y a eu des changements. Il y a eu l'entrée de Matteo Guendouzi, encore une fois, qui nous a montré de belles choses. Quand je pense que Guendouzi est sur le point de départ, alors que c'est un joueur, un bon joueur, franchement, ça dégoûte. Et j'espère que Mbemba, lui qui a été buteur lors de l'ouverture du score, j'espère que lui aussi ne partira pas, Chancel Mbemba. Mais en tout cas, Guendouzi est sur le point de départ. Et franchement, ça dégoûte parce que Guendouzi a failli être passeur décisif aujourd'hui. Et voilà, c'est un battant, c'est un guerrier, c'est un joueur qui donne, il donne toujours le maximum de lui-même. Et en tout cas, voilà, ça dégoûte qu'un tel joueur quitte notre effectif. Et il y a eu aussi l'entrée de Vitinha qui a remplacé Iliman Ndiaye, il me semble, en deuxième mi-temps. Cette fois-ci, Vitinha n'a pas trouvé le chemin défilé, mais jusqu'à maintenant, c'est sûr que ses entrées ont été plutôt décisives. Mais en tout cas, voilà,
Une victoire qui fait du bien, 2-0 face à une équipe brestoise qui a été dangereuse à plusieurs reprises. Mais en tout cas, voilà, une victoire qui fait plaisir. Et allez l'OM, voilà, il faut rien lâcher. Et franchement, bravo à nos joueurs pour cette victoire. 2-0 à domicile face au Stade Brestois.